Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler dans cette vidéo sur comment savoir qu'un médicament sera périmé. Premièrement, on ouvre le WinDev. Après, lorsqu'on clique sur le bouton Nouvelle, on doit choisir Projet. Et automatiquement, le WinDev doit créer une nouvelle d'analyse, c'est-à-dire la base de données. Il doit aussi créer une nouvelle fiche de données, c'est-à-dire un tableau de la base de données. Et pour ne pas perdre le temps, moi personnellement, j'ai préparé tout ça. D'abord, nous regardons dans l'écran une fiche d'analyse qui contient le ID médicament, c'est une clé primaire, la désignation et la catégorie de type texte, le prix de type monétaire, le stock de type numérique, la date de fabrication et la date d'expiration de type date. Pour entrer des médicaments manuellement, on clique droit sur la fiche de données. On choisit éditer le fiche de données avec le WMAP. On clique deux fois et voilà. Pour lui ajouter, on clique deux fois sur la désignation et on ajoute n'importe quoi. Et pour l'afficher les données, voilà. Après chaque opération d'ajout, on doit cliquer droit sur le fond et choisir Génération d'analyse. Cette étape est très importante pour ne pas poser des problèmes plus tard. Alors, j'ai créé une fenêtre qui contient deux boutons. Pour faire un bouton, on fait clic sur le bouton et glacer, choisissez l'emplacement. C'est très simple. Et on a aussi un champ table. On met dans le menu créer un champ table. On choisit l'emplacement. Si vous voulez de remplir, choisissez remplir. Si vous voulez d'afficher, choisissez d'afficher. Définir une requête. C'est très simple. Nous, ce qui nous intéresse, l'affichage de champ table. Alors, on met sur suivant. On choisissait le tableau que nous voulons de l'afficher. On met suivant. On choisissait les rubriques. On met suivant, 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 suivant. On choisissait si vous voulez un table vertical ou horizontal. Je préfère un table vertical. On met suivant. Et on choisissait un nom. Et on donne un nom. C'est très simple. Moi, j'ai préparé tout ça. Le principe, c'est que lorsqu'il reste 3 mois à périmer le médicament, il doit afficher en ligne rouge. Alors, en cliquant sur le bouton, on clique droit, on choisit code ou on clique dans le clavier le bouton F2. Alors, j'ai déclaré deux variables de type date, le début qui doit contenir la date de début et la fin qui doit contenir la date d'expiration. J'ai aussi déclaré une autre variable, c'est la différence de type durée qui doit contenir la différence entre les deux dates, la date d'expiration moins la date de début. J'ai ajouté aussi un nouveau colonne qui s'appelle durée. Pour lui ajouter, en revenant dans le fenêtre, on clique deux fois sur le champ table. On clique sur nouveau et on donne un nom et un type. J'ai préparé tout ça. Alors, en revenant dans le code, la colonne durée doit contenir la différence entre les deux dates. Alors, si on met que ce code-là, le WinDev doit calculer que la première ligne, la différence que la première ligne. Lorsque donc on a un tableau et un tableau doit contenir plusieurs lignes, alors on a besoin d'une boucle pour parcourir tout le tableau.
on met I égale à 1 jusqu'à la dernière ligne de la table. Jusqu'à la dernière ligne de la table, on fait ce traitement-là. Et je fais une condition si la différence est supérieure ou égale à 90, c'est-à-dire 3 mois, et il doit afficher en noir l'écriture. Cette instruction représentait l'écriture de la table. Et sinon, je lui affichais une ligne de la couleur de texte, elle est blanc, et la couleur de fond de la ligne, il est en rouge. Alors, on exécute le programme et on va voir. Voilà, c'est le champ table. La durée, elle est vide. Alors, si on clique sur le bouton, il lui affiche en rouge. La durée, c'est 30 jours, c'est inférieur à 90. Alors, l'écriture en blanc et le fond en rouge. Alors, on clique sur le bouton fermé. En revenant dans le code, dans la fenêtre, pardon, le code de la bouton fermé, c'est ferme où on met close. C'est très simple. Alors, si vous voulez de lui taper deux instructions pour lui fermer ou actualiser le programme, on écrit description ou on clique deux fois. On clique sur UI, les lettres d'appel. On met un alt et on choisissait une lettre. Alors, on essayait cette instruction. Alors, voilà. Si on met un alt et un Q, il doit fermer le programme manuellement. C'est une façon très simple à maintenir. Alors, merci de votre attention.